Les guilis des terres noires, là c'est 6, un vieil homme et un lac. Maurice Borel était passé de l'autre côté du trou noir. De l'autre côté du trou noir, tout était étrange. Il y avait un paysage d'eau et de peinture. Un paysage qu'il était difficile, dur de retranscrire. D'eau et de peinture, en lequel la marche se faisait peu élégante, malhabile, molle, entremêlée de proue et de poire. On ne pouvait faire un pied sur un sol dur. On ne pouvait faire un pied sur un sol dur que pour se retrouver l'instant d'après l'autre pied dans un sol mou, traverse et transverse. Maurice Borel avançait ainsi dans la peinture délicate de l'autre monde, d'un derrière du trou noir. « Petit homme de 3 pouces de haut, où es-tu ? Ça ne l'empêchait pas de toujours bomber le torse, fier et sûr de lui-même qu'il était. Il était en recherche. « Petit homme, où es-tu ? Oh, je cherche, mais je ne trouve pas. Où est-il passé, le petit homme ? Oh, il me faudrait une monture pour traverser toute cette désélégance de territoire. Quel espace étrange, comme je me sens étrange. Où sont mes amis ? Où sont-ils ? De peinture et de poire, il ne sentait plus l'espace. Tout lui écrasait les joues tout en les faisant ressortir. Il n'y avait plus la sensation de ce dedans et de ce dehors. Tout n'était qu'une espèce de milieu étrange, autant sa peau à l'extérieur qu'à l'intérieur, paysage et espace. Mais il cherchait le petit homme de 3 pouces de haut. Il arriva dans un espace un peu plus dégaume le lacet. Un espace ouvert dans lequel il tomba, étrange, comme si on eût voulu que celui-ci soit créé. Une sphère, une orbe, un espace créé. De la terre, un ciel et un lac, et un vieil homme tenu devant le lac. Maurice Borel était tombé sans tomber. Il se redressa, regarda en cette direction et se dirigea le long de la rive vers le vieil homme. Les amis de Maurice Borel étaient inquiets. Culutte, Frézu et Balsu-Batigant ne savaient que faire. Il est parti de l'autre côté. Ah oui, il est parti. Qu'allons-nous faire ? Le trou noir s'est refermé. Il n'y a rien à faire. Personne ne sait ce qu'il y a d'un autre côté de l'horizon. Ah oui, c'est embêtant, vachement embêtant. À un moment, il faudra le recréer, ce trou noir, si on veut pouvoir revoir paraître notre ami. Stupide petit homme de 3 pouces de haut, qu'a-t-il fait ? Qu'a-t-il créé ? Qu'allons-nous faire, mon ami ? Qu'allons-nous faire ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il va falloir trouver une solution. On ne va pas en rester là. Chercher, trouver, comprendre quoi faire. Mon ami, nous devons réussir la tâche qui nous incombe de faire revoir cet homme qui est parti de l'autre côté. Tu as raison. Nous devons essayer. Maurice Borel s'approcha du vieil homme qui se tenait devant le lac. Il semblait baver dans sa barbichette, mais rien n'en était moins sûr. Vieil homme ? Vieil homme, je cherche un petit ami de 3 pouces de haut, ne l'aurais-tu pas vu ? Si c'est un petit homme de 3 pouces de haut, comment pourrais-tu le voir ? Comment pourrais-je le voir ? Déjà que je ne vois que peu. Si en plus je le vois le petit et l'invisible,
Il y a bien longtemps que le grand que je suis et que tu es se sont séparés de ceux que nous appelons à présent invisibles. Il y a bien longtemps. Comment vais-je pouvoir discuter avec cet homme? Comment? Difficile. Allons, fais un effort. Je n'ai que toi en cette terre. Où sommes-nous? Quoi-je? Aide-moi. Je ne peux que difficilement t'aider. Allons, allons, vas-y, aide-moi. Et quelque chose. Allons. Un petit indice. Sans voir, j'ai senti un mouvement qui partait de là et qui partait par là-bas. Vraiment? Un mouvement? Pourrais-tu m'aider à le retrouver? Je ne peux me déplacer. Je suis peinturé, ancré en ses racines depuis l'éternité. Mais si je dois te donner un conseil, as-tu une gomme collante? Une gomme collante? Que veux-tu dire par là? Une gomme collante, quoi? Oui, j'ai ça. Eh bien, mâche-le. La colle te servira à retrouver ton chemin. Personne de vous ne devrait s'aventurer par ici. Et l'homme grossit, il s'amplifia jusqu'à ne plus laisser d'espace autour de lui. Et Maurice Morel se trouva compressé, traversé. Mais tout en étant traversé par cet espace qui prenait beaucoup d'espace, il suivait un chemin. Le chemin de derrière le lac. De l'autre côté de la rive, il passait son parcours. J'ai quitté le vieil homme, mais je sens que le petit homme de 3 pouces de haut n'est pas loin. Je le vois, je le renifle.